Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour critiquer des trailers. Je dis critiquer mais en vrai c'est plus réagir. J'ai attendu vachement longtemps avant de les voir, ce qui est un peu stupide parce que j'aurais pu les voir avant et les revoir avec vous, mais non, je me suis dit je vais me garder la surprise. On va commencer avec le trailer des Gardiens de la Galaxie 3. Je précise d'avance, si vous n'avez pas vu les précédents Gardiens de la Galaxie, ni les précédents films Marvel en général où ils peuvent apparaître, attention spoiler. Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé l'essentiel. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis. Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Je sais pas trop de qui t'étais amoureux, mais ça ressemble plus à elle. Elle Quoi? C'est Laissez-moi en ridicule. dehors de vos C'est histoires. n'importe quoi. Même pas en rêve! Quoi? J'avais jamais remarqué que t'avais de beaux yeux noirs. Ils ont été remplacés par mon père quand il me torturait. Eh ben, je trouve qu'il les a bien choisis. Très bien, très bien, très bien. Donc, on va revenir un peu sur le trailer étape par étape, chers amis. Tout début, parce que oui, on va le faire un peu image par image. Pas vraiment, mais on va être pas loin. C'est que du début du trailer, on ne voit pas Drax. Enfin, on le voit ici. On voit Drax ici, mais après, vous verrez, on ne le voit pas tant que ça. Donc peut-être qu'ils se sont séparés en deux équipes, on sait pas. Ça nous parle de Gamora, donc peut-être qu'il va... J'espère. Alors ouais, ça j'en parle, parce que les Gardiens de la Galaxie, c'est un univers très humoristique. On en a l'habitude, c'est fait pour ça. Voilà, c'est le côté humour de Marvel. Bien qu'aujourd'hui, Marvel mette énormément d'humour un peu partout et que ça puisse dévaloir certaines œuvres. Mais là, on s'attend à avoir de l'humour. J'espère qu'ils vont pas en mettre trop. J'ai pas envie de revivre une Thor 4 qui m'avait extrêmement saoulée. S'ils peuvent rester sur l'humour de base et le focaliser justement sur la relation Peter Quill-Gamora, ce serait très bien. Parce que je pense que c'est là où on peut trouver le principal humour et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller en rajouter autre part. Drax, bien sûr, c'est toujours un personnage drôle avec Mantis. Ils ont toujours des interactions qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc forcément, on va retrouver de l'humour, mais vraiment qui force pas la chose. Ce serait vraiment pas cool. Je me demande d'ailleurs quand ça se passe. Parce qu'est-ce qu'on est... on est large après. Hein. On devrait être après le spécial Noël, ça c'est sûr. Mais le spécial Noël, il est combien de temps déjà après Endgame? Je ne sais plus. Groot a bien grandi, comme vous avez pu le voir. Le design de Groot laisse à discuter, je le conçois. Moi-même, j'ai eu des réticences quand je l'ai vu la première fois, mais on s'y habitue, les gars. Faut le temps, mais on s'y habitue. Les tenues sont peut-être en prison, on va savoir. Je sais pas trop à quoi correspondent ces tenues oranges là comme ça. Il tient un truc dans sa main, je sais pas ce que c'est non plus. Ouais, je vais vous être utile, hein. Moi qui lis peu de comics. Il y a que pour Captain America 4 où je lis assez de comics Captain America pour avoir des infos qu'il faut. La planète, je pense pas que ce soit la planète Terre honnêtement.
Donc on revient sur les origines de Rocket, hein, ça on le sait bien. Des décors, mais franchement, j'espère que les effets spéciaux sont bien réussis. Je suis pas quelqu'un qui suis très à cheval dessus. On va dire que pour moi, Ant-Man, ça m'avait suffi comme effets spéciaux. J'étais bluffée, j'étais en mode ouais, très bien, ça passe. Certains, eux, étaient en mode ça ne passe pas. Là, j'espère que ça passera un minimum, on est quand même dans l'espace. Marvel, oui, vous faites les choses vite, peut-être un peu trop vite, mais prenez le temps pour les effets spéciaux. On a le temps. Donc on va revenir sur les origines de Rocket. Donc ça c'est Rocket, mais le truc qu'on voit juste avant, attends, ce petit furet, parce que ça ressemble quand même vachement à un furet, peut-être l'ami de Rocket, peut-être pas Rocket lui-même, parce qu'après, quoique, il a quand même le même visage. Hein. Ouais, non, c'est possible que ce soit Rocket aussi sur la première image. Bon, vous avez compris, on revient sur les origines de Rocket, un peu sa vie, comment est-ce qu'il a été créé. Et donc, visiblement, le méchant, ce sera le créateur de Rocket. Très stylé, le bras de Nebula. Attendez. On est juste après. Boum. Très stylé. Oui. Regardez-moi ça. Ça se transforme en lame. En lame, visiblement, elle est brûlante. Hein. Enfin, je pense que tu te fais toucher par ça. Ça te coupe en même temps, ça cautérise la plaie. Je veux dire, ça fait 2 en 1, c'est pratique. Among Us. Je suis désolée, mais les tenues d'Among Us, là, c'est... Ils ont chacun leur couleur. Ok, c'est peut-être pour les différencier plus facilement, mais non, quoi. Ça fait assez cliché comme tenue, mais il n'y a pas de souci. Peut-être que même ils ont les mêmes dans les comics. Je sais pas du tout. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu les comics des Gardiens de la Galaxie. Je n'y connais rien. En tout cas, les tenues sont très cool. Visiblement, ils sont sur une autre planète. Voilà, mon analyse est incroyable. Ils ne sont pas sur la Terre. Prenez-en note. Je repère des choses que personne ne repère avant. Celui qui va nous servir, je pense, de méchant, que je ne connais pas, ce personnage-là. Mais je l'aime. Dès le début des premiers... Pourquoi est-ce que je garde le casque? Ça ne sert à rien. Je serais beaucoup mieux comme ça pour parler. Donc, je disais, dès les premiers films, ce personnage-là, je l'ai trouvé très attachant. Ok, il fera jamais aussi bien le taf que Yondu, mais il est adorable, je l'aime beaucoup. Donc, je suis très contente de le voir sur un film en plus. Puis, visiblement, il n'a pas l'air d'être non plus un personnage oublié. Enfin, il va quand même, je pense, être pas mal sur le film. On risque de beaucoup le voir. Ça reste des théories. Et puis, je vous ai dit, je me suis absolument pas restonnée. Donc, on voit Drax, on voit eux. Ils viennent du premier film, il me semble, ou du deuxième, je sais plus. On les voit, c'est déjà bien. Attends, c'est premier ou deuxième? Parce que premier, c'est avec Ronan et je crois pas qu'on les voit. Hein. Oh, je ne sais plus. Je n'en ai plus aucune idée. En tout cas, c'est des personnages auxquels je me suis très peu intéressée. À voir s'ils vont être mieux développés dans ce film, parce que des critiques que j'ai pu voir à droite à gauche, ils n'avaient pas été de ouf kiffés. Alors, là, par contre, là, on a l'air d'être sur la Terre. Donc peut-être que l'arrivée du début qu'on voit, c'est peut-être vraiment sur la Terre. On aura du coup un passage sur Terre. Là, ça me fait penser un peu à... Est-ce que c'était Nowhere? Ouais, je crois que c'était Nowhere. On voit donc la... Je sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, la copine de Rocket. Pas copine en tant que petite amie, copine en tant qu'amie. Groot, très stylé. Enfin, malgré son physique un peu étrange, il reste très badass. Avec toutes ses armes, ses bras comme ça qui sortent. Très très badass, le Groot. Visiblement, il a du caractère malgré tout. Alors voilà, ce personnage-là, oui, je dis personnage parce que pour moi, c'est vraiment un personnage à part entière. Nous retrouvons donc ce petit chien dans Les Gardiens de la Galaxie spécial Noël. Petit chien qui parle. On l'avait vu, il me semble, dans les précédents Gardiens de la Galaxie. Peut-être que c'était le What If, on le voyait. Faut que je me renseigne. Et voilà, chien envoyé dans l'espace par les terriens, qui sait parler visiblement, enfin, qui a un outil, hein. C'est un outil pour lequel qui l'aide à parler. Je crois pas qu'elle parle elle-même. En tout cas, très très cool de la revoir. J'aime beaucoup ce personnage. Avec Rocket, il forme un sacré petit duo. En tout cas, dans le film spécial Noël. Est-ce qu'on est sur la même planète d'ailleurs que ce film-là? À voir. Cette petite créature, j'ai envie de fort savoir ce qu'elle est.
Ça peut être un personnage random qu'on ne voit qu'une fois, mais quand même, il a l'air adorable et un peu à style de Goose, genre extérieurement ça fait oh c'est mignon. C'est peut-être pas si mignon que ça, je veux dire après physiquement j'avoue il y a des réticences et que le truc puisse se transformer en énorme créature qui mange tout le monde, ce serait très stylé. On revoit du Groot, le fameux duo qui combat. Euh, ouais, visiblement il va y avoir plusieurs ennemis, hein. Ils vont pas affronter qu'un seul et même gars. Donc je sais pas s'il y a une alliance entre eux. Ça a l'air d'être une prison. Ça a totalement l'air d'être une prison. Ouais, ouais. C'est les tenues de début, peut-être de genre de camp de travaux et tout, où ils doivent travail forcé. Donc ouais, ouais, ça... Ils doivent encore s'évader. J'ai mal vu un truc. Désolée, je vous remets cette magnifique scène. Ah ah, les tenues d'astronautes. On retrouve les tenues d'astronautes. Peut-être qu'ils les volent ici. J'en sais rien, c'est une théorie. Et il n'y a pas Rocket, ni Groot. Donc c'est bien ce que je disais. Ils ont peut-être été séparés un moment. Euh, Allez savoir pourquoi. Peut-être que... J'en ai aucune idée. Il peut l'éviter, c'est stylé. D'accord, je ne sais pas. Les tenues, parlons des tenues. Je les trouve très cool. Vraiment, moi qui fais du costume, etc., j'adorerais avoir une de ces tenues, ou rien que la créer. Parce que la porter, je sais pas, mais créer une de ces tenues, ce serait très très cool. Elles ont l'air très très sympas. Bon, tous détruits, après c'est les Gardiens de la Galaxie, je veux dire, ils cassent. Ok, alors, on va en venir à la théorie qui fait peur à tout le monde, hein, je suis désolée. Mais Peter Quill, là, il est clairement en train de d'hurler à la mort. Il s'est passé un truc. Est-ce que c'est Rocket qui est décédé? Ah bah oui, tout le monde le dit, c'est la grosse théorie qui tourne, je suis obligée d'en parler à un moment ou à un autre. On a le titre qui est aux couleurs de Rocket. Groot est déjà mort, donc en soi, je vois pas pourquoi Groot, il nous le referait mourir encore une fois. Il n'y aurait pas d'intérêt pour ce personnage-là. Alors que Rocket, bah, on parle de lui, c'est son développement final, donc peut-être que oui, il va décéder. De toute façon, il faut bien qu'il rende le bras de Bucky. Je veux dire, ce bras, il est à lui. J'espère qu'on nous fera un petit clin d'œil dans le film, ce serait très très drôle de le voir peut-être en trophée sur le mur ou autre. Mais voilà, il possède le bras de Bucky. S'il meurt, Bucky récupère son bras. Ce serait un peu logique dans ce sens-là. Ça ferait un petit hommage aussi. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour moi, Rocket s'en sortira peut-être pas indemne de ce film. Je le dis honnêtement. Bon, toujours une situation classe, mais Peter Quill qui n'est pas classe, voilà, toujours le même. Puis Rocket avec un truc en bouche. Enfin, je veux dire, au moment c'est les gardiens, hein, faut pas s'attendre à grand-chose de spectaculaire de leur part. Et puis cette histoire de Love Interest. Dans la prison, visiblement. Ouais. Bah, j'espère que Nebula aura toujours... Elle a l'air d'avoir toujours son caractère bien trempé, bien à elle. Et ça, c'est cool parce que j'ai pas envie qu'ils nous adoucissent tous les personnages. Pareil, Gamora, elle a l'air d'être dans son caractère bien trempé d'avant, hein, comme on la connaissait. Donc ça, c'est cool, c'est cool. Ça veut dire que la Gamora qu'on connaissait est définitivement morte. Ça, c'est pas ouf non plus. Prochainement, ça veut dire qu'on l'aura prochainement, les gars. Faut pas tergiverser. On n'a pas de date, visiblement. Mais si, on a une date. Mais si, je suis stupide, on a une date entre-temps. Ah oui, parce que ça fait 2 mois qu'il est sorti le trailer. Entre-temps, on a une date. Donc, pour ce trailer, voilà, je suis très nulle en analyse de trailer. Vous l'aurez remarqué, je parle beaucoup pour dire pas grand-chose, parce que vous le voyez à l'image. Mon analyse de trailer était pas ouf. Mon attente sur le film, parce qu'il faut bien que je comble la vidéo en disant des trucs intéressants, sinon cette vidéo n'aura pas d'intérêt. J'en attends pas énormément, vraiment. J'y vais sans grosses attentes, j'y vais sans a priori. J'y vais pour passer un bon moment. Un peu comme avec Ant-Man, j'avais pas de grosses attentes et du coup j'ai pas été déçue du film, mais c'est une autre histoire, j'en parlerai dans une critique pour ce film. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'espoir pour les Gardiens de la Galaxie, j'ai envie de passer un bon moment, de rigoler, de pas être saoulé, de pas faire le fameux... Parce que je l'ai fait ça longtemps. Oh, je l'ai fait. Oh, tout le film j'étais là en mode mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas possible. Le massage, double tempe. Je me suis massé les tempes comme ça, double tempe. Je m'égare sur les autres films. Mais voilà, mes expériences au cinéma Marvel ces derniers temps, elles étaient pas ouf. Black Panther avait bien réussi à rattraper, j'avais passé un très bon moment. En espérant que ce film tienne la route derrière et que ça se passe bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros enjeux non plus malgré tout.
Ça a l'air d'être un film assez indépendant, assez posé. Ça fait du bien parce que les derniers films étaient quand même beaucoup liés les uns aux autres. Donc là, on va pouvoir peut-être se détacher, profiter d'un film avec nos héros de manière très indépendante. Et ça, c'est cool. En tout cas, hâte de voir ce film. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans le futur. Allez, ciao!